Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Acharei Mot. Dans les années qu'on lit les deux parachiotes Acharei Mot Kedoshim, Chachamim ils expliquent qu'Acharei Mot, seulement après la mort Kedoshim on peut atteindre un niveau de spiritualité dans la sainteté qui est très élevé. Pour comprendre ça, on va rapporter une Gemara dans Ktubot, page Ain Zain Amud Bet. Là-bas, la Gemara elle raconte que Rabbi Yochanan disait toujours aux gens Izaharu mizbouve shel ba'alei ra'atam. C'est quoi? Aujourd'hui, on appelle ça des microbes. Des gens qui ont des maladies, qui ont des microbes, il faut s'éloigner d'eux, il faut se protéger, il faut faire très attention. Rachid sur place dit que c'est des petites mouches qu'on ne les voit pas, qui peuvent ramener la maladie d'un endroit à l'autre. Aujourd'hui, on appelle ça des microbes, tout simplement. Rabbi Yochanan, il disait, il faut faire attention, il faut s'éloigner des gens qui ont des microbes, parce que c'est une maladie très contagieuse, c'est une maladie très grave, et le microbe, il peut tuer la personne. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y a des gens qui ont écouté Rabbi Yochanan, qui faisaient très attention et qui s'éloignaient des gens qui portaient le microbe. Par exemple, Rabbi Zera, là-bas, la Gemara dit, jamais il était assis dans un endroit où il y a le vent qui venait de l'endroit où il y a les gens qui avaient les microbes, ils habitaient. Si par exemple, il y a des gens qui habitaient là-bas, et il y a un vent qui venait de là-bas, Rabbi Zera, il s'éloignait de cet endroit parce qu'il disait que le vent, il peut lui ramener le microbe. Rabbi El-Azhar, jamais il est rentré chez eux à la maison. Jamais il rentrait dans la maison des gens qui avaient le microbe. Rav Ami et Rav Asi, jamais ils ont mangé des œufs qui venaient des poulaillers de l'endroit où il y a des microbes. Parce qu'ils avaient peur, ils se protégeaient, comme Rabbi Yochanan il disait. Mais il y a quelqu'un qui ne se protégeait pas. Là-bas, la Gemara raconte que Rabbi Yoshua ben Levi, jamais il s'est éloigné de ces gens-là, jamais il s'est protégé. Au contraire, il partait chez eux pour leur donner des cours de Torah. Et au moment qu'il leur donnait des cours de Torah pour les rapprocher, il les a enlacés, il les a embrassés. Il n'avait pas peur, pour la simple raison qu'il lui disait que la Torah, elle me protège. Il n'avait pas peur d'être contaminé. Là-bas, la Gemara, elle raconte, au moment que Rabbi Yoshua ben Levi, il devait mourir, l'ange de la mort, il s'est dévoilé à lui. Il lui a dit, puisque tu es quelqu'un d'important, on m'a demandé de te dire que c'est arrivé ton heure avant de prendre ta neshama. Rabbi Yoshua ben Levi lui a dit, puisque tu me demandes l'autorisation, alors moi je ne te la donne pas. Tout d'abord, j'aimerais que tu me montres ma place au monde futur, voir si elle est bien comme j'aurais voulu. L'ange de la mort, il a dit, il n'y a pas de problème, viens. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, mais ça me stresse d'être à côté de toi et tu as le couteau dans ta main, je ne te fais pas confiance, tu me fais peur. Passe-moi le couteau et on monte ensemble. Il lui a passé le couteau. Ils ont monté ensemble. Quand ils ont monté sur le muraille de Gan Eden, Rabbi Yoshua ben Levi, il a sauté. L'ange de la mort, il l'a attrapé par le manteau, mais il n'y a rien à faire. Rabbi Yoshua ben Levi, il s'est sauvé. Et lui, l'ange de la mort, il ne peut pas rentrer pour le chercher pour la simple raison, s'il rentre, les tzadikim, ils vont le tuer. Les tzadikim, ils vont tuer le malach hamavet. Qu'est-ce qu'il fait le malach hamavet? Il va voir Akadosh Baruch Hu et il dit à Akadosh Baruch Hu, voilà qu'est-ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il dit, vérifie dans les livres de Rabbi Yoshua ben Levi, si tu vois qu'une fois il a fait une faute, tu le fais sortir par force. Tu ne lui poses pas la question et tu lui prends sa neshama. L'ange de la mort, il est sûr et certain que Rabbi Yoshua ben Levi, il a fauté. C'est impossible. Il vérifie, il voit que jamais il a fauté. Il voit que Rabbi Yoshua jamais il a fauté, alors il était obligé de laisser Rabbi Yoshua ben Levi avec son corps au Gan Eden. Rabbi Yoshua ben Levi fait partie de ces 10 personnes que leur corps il est monté au ciel. Et comme ça, il a pu rester vivant avec son corps là-bas. Là-bas, la Gemara, elle raconte, au moment que Rabbi Yoshua ben Levi, il est arrivé au Gan Eden, Eliyahu Hanavi, il criait à tout le monde, Panu makom le bar livahai, Panu makom le bar livahai. Laissez un passage à Ben Levi, laissez un passage à Ben Levi. En araméen, il a dit ça. Et en marchant comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était assis là-bas, la Gemara, elle raconte, 13 kisaot shel paz. Il était assis sur 13
trône en or. L'importance de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le monde futur. Et Rabbi Yoshua, il passe à côté, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit à Rabbi Yoshua ben Levi, Ata Bar Livai, c'est toi ben Levi Bar Livai en araméen? Il lui dit oui, c'est moi. Rabbi Shimon Bar Yochai lui pose la question, est-ce qu'une fois dans ta vie, l'arc-en-ciel, elle a apparu dans le ciel? Rabbi Yoshua ben Levi, il lui a dit oui. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, si l'arc-en-ciel elle a apparu dans ta génération, tu ne peux pas t'appeler Bar Livai. Tu ne peux pas t'appeler Bar Livai. Et là-bas, la Gemara dit en réalité, l'arc-en-ciel, elle n'a pas apparu dans la génération de Rabbi Yoshua ben Levi. Lui, il a dit ça, oui, parce qu'il était humble. Il n'a pas voulu qu'on lui fasse des louanges devant Rabbi Shimon Bar Yochai, il a préféré rester humble. La Gemara, elle raconte que Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pas le seul qu'il a eu l'ange de la mort qui lui a donné l'autorisation de monter avec lui, etc. Il y a encore quelqu'un qui s'appelait Rabbi Hanina Bar Papa. Rabbi Hanina Bar Papa, il avait un très très bon copain qui venait souvent lui rendre visite. C'est qui? C'est l'ange de la mort. L'ange de la mort, c'était un très très bon ami de Rabbi Hanina Bar Papa. Et au moment que Rabbi Hanina Bar Papa il devait mourir, l'ange de la mort il lui a dit, voilà, tu dois mourir, je dois prendre ta neshama. Avant de prendre ta neshama, on m'a demandé de te faire un plaisir que tu as envie de faire. Rabbi Hanina ben Papa il lui a dit, j'aimerais que tu me laisses 30 jours encore à vivre, j'aurais voulu faire une révision de tout ce que j'ai étudié. Parce que c'est marqué, Ashrei Misheba Lekan Vetalmudo Beyado. Heureux celui qui vient ici dans le ciel avec toute sa Torah prête dans sa main. J'aimerais préparer toute la Torah. L'ange de la mort, il a accepté. Après 30 jours, l'ange de la mort, il vient prendre sa neshama. Alors Rabbi Hanina Bar Papa, il lui dit, montre-moi ma place au paradis. Il lui a dit, l'ange de la mort, tu veux me faire comme il m'a fait Rabbi Yoshua ben Levi? Non, je ne peux pas te faire une chose pareille. Alors Rabbi Hanina Bar Papa, il a dit, qu'est-ce que tu t'en fous? Je ne suis pas moins bien que lui, laisse-moi aller le voir. Il lui a dit, l'ange de la mort, est-ce que tu as enseigné la Torah de la même manière que Rabbi Yoshua ben Levi? Rabbi Yoshua ben Levi, au moment qu'il a enseigné la Torah à ces gens qui étaient malades, il les enlaçait, il les embrassait. Si tu as enseigné la Torah comme lui, je te laisserai monter en haut pour voir ta place. Sinon, je ne peux pas. Jusqu'ici, l'histoire. Ces deux histoires-là que j'ai racontées sur Rabbi Hanina Bar Papa et Rabbi Yoshua ben Levi, il y a quelques questions. Rabbi Nathan Gesteter Zatzal pose 3 questions. La première question, il dit, pourquoi Eliyahu Hanavi et Rabbi Shimon Bar Yochai appellent Rabbi Yoshua ben Levi en araméen Bar Levi, Livehai? Pourquoi on l'appelle Bar Livehai? Pourquoi en araméen et pas en hébreu? Est-ce que dans le monde futur, là-bas, on parle l'araméen? On ne parle pas l'araméen. Pourquoi ils l'ont appelé avec un prénom araméen? Deuxième question, comment ça se fait que Rabbi Yoshua ben Levi, il a pris un risque d'enlacer et d'embrasser les gens malades? C'est marqué, Venishmartem meod nafshotechem, on n'a pas le droit de prendre des risques, on doit se protéger contre les maladies. Troisième question, est-ce que c'est possible de rentrer avec un corps au paradis? Est-ce qu'on peut rentrer avec un corps au paradis? Le paradis, c'est quelque chose de spirituel, il n'y a que la neshama qui peut rentrer. Comment ça se fait que Rabbi Yoshua ben Levi, il est monté avec son corps? Pour répondre sur ces 3 questions, on va rapporter le Ramban. Le Ramban dit comme ça, qu'il y a 4 façons de servir Hachem. Il y a 4 manières de servir Hachem. Il y a 4 façons que les gens servent Hachem. La première façon, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Hachem, mais pour une seule but de s'enrichir. Comme c'est marqué, Bismola Ancher Vekavod. Il y a des gens qui vont le matin à la synagogue pour mettre les tefilines, ils font tout ce qu'ils font uniquement pour s'enrichir. Il y a des gens qui font les mitzvot uniquement parce qu'ils craignent Hachem et ils ont envie d'aller au monde futur. Il y a 3e catégorie de gens, il y a des gens qui font la Torah et les mitzvot par amour
et en même temps, pour avoir un plaisir dans ce monde-ci. Alors cette personne-là, qui fait la Torah par amour, parce qu'il aime Hachem, et en même temps avoir un plaisir dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il va lui récompenser et dans ce monde-ci, et dans le monde futur. La quatrième catégorie, c'est des gens qui s'en foutent du monde futur, qui s'en foutent de ce monde-ci. Ça ne les intéresse pas. Ils vivent comme s'ils n'ont pas de corps. Ils veulent avoir aucune récompense ici. Toute la récompense qu'ils veulent avoir, c'est dans le monde futur. Ici, ils sont loin de tous les plaisirs de ce monde-ci. C'est comme s'ils n'ont pas de corps. Rabbi Nathan dit que d'après le Ramban, on peut comprendre comment Rabbi Yoshua ben Levi, il a pu atteindre le monde futur avec son corps. Il dit, Rabbi Nathan, que Rabbi Yoshua ben Levi faisait partie des quatrième catégorie. Ceux qui vivaient ici, ils sentaient qu'ils n'ont pas de corps, ils s'en foutaient de leur corps. Ils ne faisaient rien pour les plaisirs de leur corps. Pour eux, il n'y a pas de corps. Et puisque Rabbi Yoshua ben Levi vivait dans cette manière qu'il n'a pas de corps, alors il n'avait pas peur d'enlacer et d'embrasser les gens qui sont malades, parce que lui il disait ça ne peut pas m'atteindre parce que je n'ai pas de corps. Puisque je n'ai pas de corps, alors puisque lui il vivait avec l'idée qu'il n'a pas de corps, alors puisque tu n'as pas de corps, alors tu peux monter au monde futur tel que tu es. Et c'est pour ça lui il a mérité monter comme ça. Comme Eliyahu Hanavi. Comme Eliyahu Hanavi, il est monté parce que lui aussi, il sentait qu'il n'a pas de corps, Eliyahu Hanavi. C'est pour cela, au moment que Rabbi Hanina Bar Papa, il a voulu rentrer au Gan Eden avec son corps, il n'avait pas le droit. L'ange de la mort, il lui a dit, certes, tu es tzaddik gadol, mais est-ce que toi tu es capable d'enseigner la Torah comme Rabbi Yoshua ben Levi, il a enseigné aux gens qui sont malades, sans avoir peur d'être contaminés? Non, tu n'étais pas capable. Pourquoi? Parce que tu savais que tu as un corps. Si tu sais que tu as un corps, tu ne peux pas monter au Gan Eden avec ton corps. On ne peut pas rentrer avec un corps. Rabbi Yoshua ben Levi, pour lui, il n'a pas de corps. Puisqu'il n'a pas de corps, alors il peut monter tel qu'il est au Gan Eden. Maintenant, on va répondre sur la question pourquoi Eliyahu Hanavi et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont appelé Rabbi Yoshua ben Levi en araméen Bar Livahi. Rabbi Shimon Bar Yochai pose la question, est-ce qu'on a vu l'arc-en-ciel dans ta génération, dans ta vie? Pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai s'est basé sur l'arc-en-ciel? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, si tu as eu l'arc-en-ciel dans ta génération, c'est-à-dire que ta génération, ils étaient mécréants. Il n'y a que toi que tu étais tzaddik. Tu as pensé qu'à toi dans la spiritualité. Tu étais égoïste comme Noach. Noach, toute sa génération, c'était des mécréants. Il n'y a que Noach qui a été sauvé de la déluge. Pourquoi? Parce que Noach, il a pensé à lui. Puisque Noach, il a pensé à lui, il a eu l'égoïsme, c'est quelque chose de pas bien. Et si toi, tu as vécu la même chose comme Noach, alors c'est pas bien. Avraham Avinu, il n'a pas vécu comme Noach. Avraham Avinu, il n'avait pas beaucoup de connaissances dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le temps d'étudier la Torah. Lui, il travaillait beaucoup sur lui et sur tous les gens qui l'ont entouré, sur le monde entier, pour leur faire rentrer la émouna, la croyance en Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Avraham Avinu, il lui a donné en cadeau les connaissances de la Torah. Mais est-ce que toi, tu étais comme Avraham, qui n'a pas étudié la Torah parce qu'il n'avait pas le temps, mais il s'est donné à la communauté? Ou toi, tu étais comme Noach, qui ne s'est pas donné à la communauté, il s'est donné à lui-même? Alors si on a vu l'arc-en-ciel comme tu dis, alors tu n'es pas par l'Ivehai. Ça veut dire quoi l'Ivehai en araméen? Ça ne veut pas dire Ben Levi, Rabbi Yoshua Ben Levi, non. L'Ivehai, l'Evaya, accompagner. Ton corps ne peut pas accompagner ta neshama. Ton corps ne peut pas accompagner ta neshama. Mais Eliyahu Hanavi, il savait que Rabbi Yoshua Ben Levi, il a fait tout ce qu'il faut pour la communauté, pas que pour lui uniquement. Et c'est pour cela, Eliyahu Hanavi, il a dit, faites un passage par l'Éveil pour celui qui l'accompagne, pour son corps. Parce que son corps, c'est pas un corps, parce que lui, il s'est donné à la communauté. C'est ça la différence qu'il y a entre Rabbi Yoshua Ben Levi et Rabbi Hanina Bar Papa.
que Rabbi Hanina Bar Papa, il a senti toujours qu'il a un corps. Rabbi Yoshua ben Levi s'est détaché de son corps. Puisque tu détachais de ton corps, alors tu peux monter avec ton corps au ciel. Ton corps, il est devenu spirituel comme ta neshama. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas compris. Il a dit, puisqu'on a vu l'arc-en-ciel dans ta vie, d'accord, tu es arrivé à ce stade-là. Mais c'est en étant égoïste, tu as pensé qu'à toi-même, tu n'as pas pensé à la communauté. La preuve, il y a l'arc-en-ciel. S'il n'avait pas l'arc-en-ciel, j'aurais compris que tu es comme Avraham Avinu. Mais puisque tu n'es pas comme Avraham, alors comment ça se fait qu'on t'appelle Bar Livai, que ton corps il peut t'accompagner là-bas? Mais Eliyahu Hanavi, il savait, c'était qui Rabbi Yoshua ben Levi. C'est pour ça qu'il a dit, faites un passage pour Rabbi Yoshua Bar Livai, avec celui qui l'accompagne. Rabbi Yoshua, c'est lui qui l'accompagne son corps. D'ici, on voit l'importance d'études de la Torah. Dans quelques semaines, Be'ezrat Hashem, Shavuot, Matan Torah, ça fait beaucoup à méditer avant de recevoir la Torah. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.